que je pourrais faire pour maintenant sur YouTube? J'ai trouvé! De booster d'appel des légendes. Je vais vous ouvrir une Pokébox Raikou. Cobaltium X, que je m'y attendais pas dès le deuxième booster, c'est sympa. Et voilà sur quoi je suis tombée. Un booster Voltali, on l'a pas beaucoup vu celui-ci. Le pack Pikachu de Pokémon Center du 15e anniversaire. Donc j'ai vraiment hâte de l'ouvrir, vous imaginez pas à quel point. Ça c'est Meganium. Je voulais avoir les trois en tant qu'affaire. Alligator. Je sais pas si vous voyez très bien. Voilà, Alligator. Et Typhlosion. Donc aujourd'hui on va ouvrir la Pokébox de Lugia X. Donc j'ai pris la Pokébox de Deoxys. Il me restait une Pokébox à ouvrir. Donc celle de Fulguris. Salut tout le monde. Ça va chouchoute? Ouais, ça va super. Enfin, ça ira mieux si j'ai la Tias Full Art, mais... Ah bah non, crois-moi, pour toi ça ira pas. Ouais, non en fait je peux même pas présenter le derrière, le coffret est beaucoup trop grand. Oh. C'est pas grave, gros fail. Bon bah je sortirai la carte promo plus tard parce que je vais l'abîmer, je le sens. Ça c'est une façon de dire j'y arrive pas. Salut, c'est Pikami. Peux-tu nous chanter une chanson? Alors, attendez, je vais mettre mes lunettes là parce que... Non, c'est bien ça. Peux-tu nous chanter une chanson? Alors non, je ne chanterai pas de chanson, tout simplement parce que je chante comme une casserole. Je poursuivrai également mes idées de semi-podcast et mes incrustations de Pikachu pendant les ouvertures. Un Pikachu! J'ai donc voulu vous faire gagner des cadeaux pour Noël et pour le Nouvel An. Je vous donne un exemple. Pour ma part, je me prends en photo devant le sapin avec mon fidèle Pikachu. Quelque chose à rajouter, Pikachu? Le mot de la fin? Bon, je crois que tout est dit. Salut tout le monde, c'est Pikami pour une nouvelle vidéo accompagnée de Nejane. Salut tout le monde. Alors ma carte préférée, je le dis assez comme ça mais bon je m'en lasse pas, le Pikachu niveau X. Salut à tous, je suis très contente de vous retrouver pour une deuxième vidéo de la série XY. Escavaren, je trouve ça toujours très dur à dire. Super, donc une peu comme une reverse, je l'avais pas en reverse je pense pas. Hermure X. Aujourd'hui nous allons ouvrir la Pokébox Yveltal qui aurait dû sortir le 12 mars mais que j'ai trouvé plus ou moins en avant-première. Salut à tous les fans de Xerneas. Aujourd'hui nous allons ouvrir sa Pokébox. J'ai pas fait ma vidéo. Salut à tous les collectionneurs. Aujourd'hui ça va être une vidéo un peu spéciale parce que je ne suis pas seule. Salut tout le monde. Encore merci à Kraki à qui j'ai passé commande pour mon nouveau logo. Et l'officiel même je dirais. Donc il est unique, c'est le mien, j'en suis très contente et il n'est vu nulle part ailleurs. Salut à tous les abonnés et à tous ceux qui nous rejoignent. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, ce sera la vidéo spéciale 1 an sur YouTube. Et pour cette occasion, j'ai décidé de vous montrer toutes mes ultra rares, parce que vous avez été nombreux à me le demander et que c'est vrai que j'ai pas encore trouvé le temps de le faire. Voilà, pourquoi trouver le temps? Tout simplement parce que je ne mets pas mes ultra rares sous top loader, je les mets sous pochette ultra pro et dans leur classeur. Tout simplement parce que les cartes sont numérotées, les ultra rares sont numérotées tout comme les autres, et je n'aime pas les séparer de leur série. Voilà, j'aime pas laisser des espaces dans le classeur
à l'emplacement des ultra rares. Donc ici, il y a des top loaders comme vous pouvez le voir, mais c'est parce que je mets les ultra rares sous top loader uniquement du bloc Wizard et X, parce que pour moi ce sont des ultra rares plus. Voilà, donc je vais prendre ça et les mettre sur le côté, parce qu'il y a vraiment beaucoup de cartes. Donc je tiens à m'excuser par avance si vous entendez des bruits de circulation, de klaxons ou même de sirènes de pompiers, etc. Parce que je fais la vidéo en pleine journée et j'habite en plein boulevard, donc c'est pas évident. Alors on va commencer par quoi? Je vais commencer par présenter les cartes promo des Pokébox par exemple. Alors on commence avec un petit Suicune, un SL, donc Shiny, enfin, les Shiny légendaires, pour ceux qui connaissent pas. Raikou, une SL aussi. Hop, si j'arrive à... voilà. Un Xerneas X de la Pokébox, qu'on a vu dernièrement. Le Yveltal. Alligator Prime de la Pokébox. Meganium Prime. Typhlosion Prime. Deoxys X, toujours de la Pokébox. Fulguris. Ah, Démétéros, ça c'était pas une Pokébox, mais c'était un coffret. Je sais pas si vous vous souvenez ou si vous avez eu l'occasion de l'ouvrir. Rayquaza X. Donc cette Pokébox, je l'ai pas ouvert sur ma chaîne, parce que je ne tournais pas encore de vidéo à ce moment-là. Mewtwo, c'est la même chose. Le Lugia, donc qui allait avec Fulguris et Deoxys. Ensuite, ça, ce n'est pas des promos, mais j'ai tenu à les mettre quand même parce que j'ai complété la Shiny Collection. Et je tenais à montrer les fantastiques ultra rares qu'on pouvait y voir. Alors, Shaymin Full Art. Meloetta Full Art. Mew X Full Art. Un Emolga, tout mignon. Je le trouve vraiment adorable. Et un Reshiram Full Art. Voilà, la brillance des cartes japonaises sont vraiment magnifiques. C'est un truc de dingue. Alors on va poursuivre avec un petit gardevoir niveau X. Il me semble de Merveille Secrète ou Trésor Mystérieux. J'hésite un petit peu entre les deux. Palkia niveau X. Alors ça c'est Raikou et Suicune, la partie du bas. Dracofeu niveau X. Donc toujours de vainqueur suprême, Sulfura secrète. Très belle aussi. On revient dans le XY avec Emolga Full Art. Franchement elle est super belle, hein. Moi j'adore Emolga. Le Florizarre X Full Art. Xerneas X. Donc j'ai toutes les X de cette série, c'est plutôt sympa. Hermure X. Yveltal X, Emolga X, les méga évolutions donc avec Méga Tortank, le Tortank, ensuite Méga Florizarre et bah à côté le Florizarre, voilà, qui se trouve ici, il se cachait sur le côté. Voilà pour ça. Ensuite, c'est vraiment pas dans l'ordre, hein. Je vous montre ça comme ça. Demolos Prime, de la série Indomptable. Très très beau. Raichu, magnifique. Alors, Kegri-Groudon, partie du haut. Je crois qu'on a vu... Ah non, la partie du bas est là. Voilà, donc ça fait une carte en entière. Hein. Ça fait une très grande carte en deux parties, mais je suis pas vraiment fan des légendes. Donc Rayquaza et Deoxys légende, la partie du haut. Puis la partie du bas, voilà. Un Celebi Prime de la série Triomphe. Maconier Prime. Palkia et Delga Légende, partie du haut. Alors la lithographie d'Alpha, on m'a dit que c'était une ultra rare, mais j'ai douté au début de ma chaîne, donc je l'ai mise quand même. Fulguris Full Art. De pouvoirs émergents, il me semble. Boreas. Ensuite, noir et blanc de base, nous avons un Reshiram Full Art. Très très belle. Je tiens à préciser d'ailleurs que c'était ma toute première Full Art. Quand j'ai recommencé les cartes.
Zekrom Full Art. Dans la série Tempête, nous avons un Salamèche secret. Très très beau. Donc on voit un petit peu la brillance là. Itran niveau X. Et j'ai le Raichu niveau X que je vous montrerai tout à l'heure en dernier. Si ça se déchaîne en bas. Donc on poursuit avec le Miaouz secret de Noble Victoire, qui est d'ailleurs la seule ultra rare que j'ai eue de cette série. On passe à Explorateur Obscur avec Entei X, Kyogre X, magnifique aussi, Darkrai X et un superbe Gardevoir Shiny que je trouve très très beau en bleu aussi, ça change du vert. Ensuite, dans Dragon Exalté, nous avons le Mew X. Pour moi, c'est la plus belle ultra rare de cette série. Rayquaza X. Registeel X. Le Giratina X Full Art. Et pour terminer pour cette série, le Rayquaza Shiny. Donc voilà, très très belle aussi. Décidément, il y a de l'agitation en bas. Ensuite, on poursuit avec du Frontière Franchie, avec un magnifique Celebi. Donc j'aime beaucoup ce Pokémon aussi. Celebi X Full Art, donc j'ai été gâtée. Ensuite, les high-tech, j'ai tenu à les mettre aussi parce que c'est considéré comme des ultras. La potion d'or. Le mur de cristal. Bianca, donc une dresseur en Full Art. Et une shiny Golemastoc. Voilà. Très très belle. Ensuite, Tempête Plasma avec Victini X. Cobaltium X. Kyurem X. Et Kyurem Blanc X. Donc on poursuit toujours dans le Tempête Plasma. Avec un cherche-objet en high-tech, un échange combiné, l'éclat de victoire, c'était les 3 seuls high-tech. Ensuite, j'ai toutes les full art de cette série, avec Victini X, Articodin X Full Art, Cobaltium X Full Art, Lugia X Full Art, qui est pour moi la plus belle des full art. Et on termine avec Nikolai. Puis, la shiny de cette série, pour moi l'une des plus belles shiny, c'est le Dracofeu. Elle est vraiment super belle cette carte et je suis très contente de l'avoir tirée. Donc on va poursuivre avec des glaciations plasma, pardon, avec un Fulguris, Deoxys, Latias, vraiment très très belle, j'adore ce Pokémon. Un Latios, un Boreas. En high-tech, Rosée de Vie, le Garde-Roche. Puis au niveau des full art, si j'arrive à les attraper. Donc Itran Full Art. Un superbe Latias Full Art. Magnifique. Latios Full Art, Boreas X Full Art, en dresseur le professeur Keteleria Full Art, en high-tech, donc ça c'est les high-tech de Explosion Plasma, comme j'ai pas eu d'ultra rare d'Explosion Plasma, bon bah j'aurais eu moins 2 high-tech, pardon, et c'est Impulsion G, ainsi que la Master Ball. Voilà pour ça. Ensuite, je vais présenter les cartes de la fin avec un superbe Pikachu Star. Elle est pas évidente à obtenir en neuve. Bien sûr, toutes les cartes que je vous présente sont neuves, hein, parce que sinon je les mettrais même pas dans ma collection. Alors, un super Pikachu Star, un Raichu X, un Raichu niveau X. Donc Raichu X d'Emeraude, par exemple, n'est pas sous top loader, parce que je la mets dans le portfolio avec les Raichu, Pichu et Pikachu. Ensuite, un Pikachu secret de Rivaux Émergents. Il y en a d'ailleurs 3.
Pikachu volant, Rivaux émergents aussi, et Pikachu surfer. Ensuite, bah voilà, je vous avais dit que j'avais le Pikachu secret de noir et blanc de base, le voici. L'une de mes cartes préférées, Pikachu niveau X, qui n'existe qu'en japonaise d'ailleurs. C'est bien dommage. Ensuite, le Pikachu Full Art, pareil, qui n'existe qu'en japonaise. Oh, ça assombrit d'ailleurs bien la vidéo, c'est reflet. Et celle-ci n'est pas une ultra rare, mais c'est une promo. Sortie qu'au Japon également, la Pikachu Natawake, que le Canadien m'a fait connaître d'ailleurs, parce que je ne connaissais même pas son existence. Et au final, j'ai réussi à l'avoir en enchère pour quand même 78 €. Voilà, c'était le prix de départ des enchères. J'étais la seule à la trouver et à enchérir dessus. Je tiens à le dire parce que c'est une carte qui cote dans les 200 € quand même, et qui peut aller plus loin en PSA 10. Voilà pour ça. Voilà, donc c'était ma petite collection de Pikachu à ce niveau-là, mais je pense que vous les avez déjà vus dans mes vidéos précédentes. Donc ensuite, je vais montrer les petites ultras et les holos sous top loader. Alors ça, c'est un Aquali holo de X-Force caché. Je le trouve vraiment magnifique. Il est superbe. Donc j'ai tenu à le mettre sous top loader, hein, parce que les holos de ces séries-là sont très durs à obtenir. Ensuite, un Staros de Espèce Delta. C'est une rare, mais en fait, j'ai tenu à la montrer parce que j'adore Starry, Staros, et là, c'est une simple rare, une rare reverse. Mais pour ceux qui ne connaissent pas le titre en or, je voulais leur montrer. Voilà. Ensuite, un Fenard en reverse, tout simplement, de Légendes oubliées. Un Kangourex holo de Rouge Feuille. Voilà. Un Monsieur Mime de Rouge Feuille également. Très beau. Gros tas de morve. Bon, un petit peu moins beau celui-là pour moi. Je crois que c'est Dragon, cette série. Gros Doudou X de la série Légendes oubliées aussi. Hop. Lui, je le trouve trop badass. C'est un Electek X de la série Ruby Saphir. Voilà, magnifique. Un petit Levénard, pourquoi pas, en X. Ruby et Saphir également. Deux Gardiens de Cristal, un Tangalis X. Très belle celle-là. Donc je montre ces cartes-ci parce que c'est un grand plaisir pour moi de collectionner les anciennes cartes. Et pour les collectionneurs, ça peut être intéressant, ou même pour ceux qui n'ont jamais vu ces ultra rares. Le Foury X, X-Force caché. Ah, l'une de mes ex préférées. Le Mew X de Phantom Holon. Phantom Holon est vraiment une très belle série. Hein. Je suis très contente à chaque fois de posséder une nouvelle ultra de cette série. Voilà. Ensuite, on passe aux stars. Bien que je vous en ai déjà montré une avec Pikachu Star. Il s'agit cette fois de Célébistar. Je la trouve vraiment super belle. Donc de Gardien de Cristal. Ensuite, avec la série Gardien du Pouvoir, on a un Voltali X. Pour ma part, c'est ma préférée. Elle est vraiment très belle. Un Aqualistar, toujours de la même série. Mais je vous avoue que bon, je préfère quand même le Voltali. J'aime bien leur pose dessus. Et on dit jamais 203, le Pyroli Star, de la même série. J'adore sa pose, il est vraiment super beau dessus. Voilà, ensuite une carte où j'ai un petit peu craqué. Il s'agit du Dracofeu brillant. Je la trouve vraiment magnifique. Et en œuvre, c'est très dur de trouver des cartes comme ça. Donc le terme brillant voulait dire shiny en fait à l'époque. Voilà, c'était pour dire shiny, le brillant. Aujourd'hui, on emploie le mot shiny, mais avant, ça s'appelait brillant. Et le Raichu brillant que vous avez certainement vu dans ma présentation de collection de Pikachu. Voilà. Et pour terminer, je tenais à montrer deux cartes en particulier du magazine Korokoro qui ne sort qu'au Japon. Je me suis acheté dernièrement le Dracofeu X.
donc de cette année, hein, du magazine 2014 là, qui est vraiment super jolie. Et une carte un peu plus rare du même magazine. Il s'agit du Mew Shiny, voilà, de 2001. C'est le magazine de 2001 celui-là. Et donc elle commence à coter pas mal. Commence à être assez rare. Et 2001, c'est vrai que ça remonte à quelques temps déjà. Voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et pour ces 1 an sur YouTube, ça m'a fait plaisir de fêter ça avec vous. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et de gros bisous. Salut! Attends. Action. Action.